Alors nous sommes donc aujourd'hui 26 Tevet, dimanche 26 Tevet, et donc Daf Nun Aleph de Yoma. Nous étions arrivés à la troisième ligne, au Maïshena. Alors on rappelle ce qu'on avait dit donc hier soir. Quand Rav Sheshat a posé la question, il a dit... Non, plutôt il a répondu. Quand on avait dit que c'était une preuve comme quoi c'était le bœuf Korban Yahid, Rav Sheshat dit non, c'est un Aïl, c'est pas le bœuf. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment le bœuf, comment on dit... N'oublions pas comment on est parti. On est parti donc de la réponse quand on a dit il y a des choses plus sévères dans le sacrifice que dans la Tmoura. Il y a des choses plus sévères dans la Tmoura que dans le sacrifice. Et alors on a voulu dire que donc c'était le bœuf, le zébar. Il est dit, tu ne peux pas dire que le korban dont on parle ici, c'est le bœuf du Kohen Gadol de Kippour. Pourquoi? Parce que nous, on a dit que le korban, il est plus sévère que le zébar parce que il repousse Shabbat et la Touma et il fait Mora. Et nous, on a dit ici, si vraiment, c'est ça. Nous, on a dit que le bœuf, il repousse Shabbat et la Touma. Mais la Tmoura, elle ne repousse pas Shabbat et Touma. À propos donc de la Tmoura, on a dit ça ne repousse pas Shabbat et Touma. Alors on a dit, et si c'était Hol, ça repousse, c'est-à-dire qu'on peut quand même l'amener, la Tmoura, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le bœuf du Kohen Gadol, c'est un Korban Hatat. Et Hatat, Tmoura, Hatat, elle doit mourir. Donc ce que tu dis là, c'est pas bon. Alors on a répondu, Shem Tmoura. On ne parle pas, le principe, on l'a énoncé pour le Shem de façon générale. D'accord? Alors il dit dans ces cas-là, même le zébah, alors aussi on peut dire de façon générale, on ne parle pas du bœuf de Kohen Gadol. Il te dit non, on a répondu que non, le zébah c'est obligé que ce soit le zébah. Pourquoi? Parce que si tu dis Shem Zébah, on avait dit comme ça, Issa Qadadir Mazébah Shem Zébah, et qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit, il y a des choses, dans la Brette on a dit comme ça, Homer Batemora Mebazébah. Donc il y a des choses qui sont plus sévères dans Tmoura et qui n'existent pas dans le zébah. C'est quoi? C'est que la Tmoura, rappelez-vous, on avait dit qu'elle peut venir sur un animal qui a un monde déjà. Avec un korban, on a dit c'est pas possible. Oui ou non? Alors, moi, sur ça, il lui dit c'est ce que tu dis, ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous, les korbanot, peuvent venir sur un animal avec un défaut d'origine. Comment? C'est le cas du Bechor et du Maaser. Un premier-né qui est né avec un défaut, c'est quand même un premier-né. Maaser, quand on compte les animaux, le 10e c'est Maaser, même s'il est avec un défaut, c'est quand même Maaser. On va à la Tmoura, cet animal-là. Justement, nous on est en train de dire, il y a des choses dans la Tmoura qui n'existent pas dans le Zébar. Alors on dit, c'est quoi? Par exemple, on a dit un cas, c'est que la Tmoura, elle peut venir sur un animal avec un défaut, alors qu'un korban, c'est pas possible. On a dit, moi je veux dire, voilà, c'est un korban hatat, si je vois qu'il a un défaut, ça marche pas mon truc. Donc c'est pour ça que la Tmoura, c'est plus sévère. Donc on m'a dit, mais ça c'est faux. Parce qu'il y a des korbanot, si tu dis qu'on parle de zébar de façon générale, il y a des korbanot qu'ils peuvent venir sur un animal avec un défaut d'origine, notamment le bechol, le maaser. Donc tu ne peux pas dire Shem Zébar. On est obligé de dire que Zébar, on parle que du korban du bœuf du Kohen Gadol. On ne peut pas généraliser. C'est là où l'Agma a dit maintenant la troisième ligne de Nun Alf. O Maïshna. Alors pourquoi dans la Tmoura tu utilises le cas général et dans Zébar tu es obligé donc de te limiter au bœuf de Kippour? Alors, l'Agma répond comme ça. Shem Tmoura ahati, Zébar eka bechol veka maaser. L'Agma dit parce que c'est simple. Étant donné que toutes les Tmorot sont identiques, donc je peux généraliser. Mais comme les korbanot, ils ne sont pas tous identiques, puisque les korbanot normaux, je ne peux pas les faire sur un animal avec un défaut, alors que d'autres korbanot peuvent être sur un animal avec un défaut, notamment le bechor et le maaser. Donc tu ne peux pas généraliser le cas du zébar. C'est tous les corbanotes, sauf... Oui, mais dans ces cas-là, le principe ne marche plus, parce que toi tu as fait un principe. Bon, Il y a des choses qui sont plus sévères dans la tmoura, mais pas dans le korban. Il y a des choses qui sont dans le korban, mais pas dans la tmoura. Ça c'est un principe général. On dit pas juste l'exception. Et tu peux pas. Dans ces cas-là, le général, il ne marche plus. Le cas, il ne marche plus. Alors, l'Agma a dit, Rav Sheshat.
La Gemara dit comme ça, puisque Rav Sheshet, il a voulu objecter. Quand nous, on a déduit à partir de cette braïta qu'on parlait du bœuf du Kohen Gadol, Rav Sheshet a dit non, peut-être c'est pas le bœuf, c'est le aïe, le bélier. Alors la Gemara dit pourquoi? Pourquoi on ne dirait pas qu'on parle ici du Korban Pessah? Comment? Nous, on sait que le Korban Pessah, ça repose le Shabbat, c'est tout moi. Et on sait aussi, pourquoi et on sait aussi que le Pessah, c'est un Korban Yahid, donc il peut faire Tmoura. Alors pourquoi tu ne dirais pas que le Zévar dont on parle ici, c'est Korban Pessah? Pourquoi Rav Sheshet, il veut repousser? La réponse, elle n'est pas bonne sur le bœuf, d'accord. Pourquoi tu vas chez l'Aïl Aaron de Kippour? Voilà, il y a un Korban Pessah aussi, c'est très bien. Mais s'il a un défaut, le Korban Pessah, si on est coincé, de la même manière. Justement, c'est pour ça. Il y a des choses qui sont sévères dans la Tmoura qui n'existent pas dans le Korban Pessah. C'est vrai. Un Pessah, tu ne peux pas le faire sans un animal, ça ne marche pas. C'est la vérité. Le principe, il est bien validé. Alors il te répond. Il te dit non. Pourquoi Rav Sheshet, il n'a pas voulu dire Korban Pessah? Kasavad, en shohatin Pessah ala yahid. Lui, il pense, on peut pas, le Korban Pessah, c'est pas un Korban Yahid. Parce que, vous vous rappelez, on a vu une mahlok dans Pesachim. Est-ce qu'un seul, il peut acheter à lui tout seul Korban Pessah? On a vu, il y a des gens qui, Haram qui a dit oui, on a le droit. Donc lui, il dit ici, non. Donc un Pessah, c'est pas Korban Yahid. Donc il ne peut pas faire Tmoura. Donc ça ne marche pas. Alors, la Gemara continue. Alors, on n'a qu'à dire le Pessah Sheni. Nous sommes donc Nun Aleph, 8e ligne. D'accord? Et il n'a qu'à dire Pessah Sheni. Alors, il te dit, la Gemara dit comment? Medahetum. Ah! Est-ce que le Pessah Sheni, ça repousse la Touma? Ça ne repousse pas la Touma. Parce que nous, on est en train de dire ici que le Zévar, il repousse le Shabbat et Touma. Or, Pessah Sheni, ça ne repousse pas la Touma. Alors il lui dit, pourquoi le Pessah tu l'appelles Korban Yahid et Hagiga tu l'appelles Korban Sibur? Puisque Hagiga, nous on sait que c'est un Korban qu'on amène le jour de la fête. C'est Korban Shalmei Hagiga, c'est pour manger la viande, faire la fête de Pessah, Sukkot Shavuot. Alors, ça aussi, Hagiga, chez chaque personne, il amène un Korban. C'est obligatoire le Hagiga. C'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. On n'a pas dit que c'était quand il manquait une quantité de viande suffisante, enfin, c'était pour le... Ça, c'est pour accompagner au niveau de l'argent, mais c'est quand même obligatoire, Shalmei Hagiga. Il faut. Celui qui a suffisamment de viande, il est obligé d'amener. Et non, parce que la Aoula, c'est complètement pour Hachem, elle est brûlée complètement. Il faut que tu amènes des choses D'accord, pour. mais si son repas il est constitué de viande, il n'a pas besoin de... Où est la viande? D'où elle vient? La viande, elle vient de Salamim, justement. Alors, donc, pourquoi le Pessah, tu l'appelles Korban Yahid, et Hagiga, tu l'appelles Korban Sibur, alors que c'est un peu la même chose, puisque tous les bénis Israël doivent amener Korban Pessah le 14, et tous les bénis Israël doivent aussi amener Korban Hagiga le 15. Donc, il dit si c'est parce qu'ils viennent, donc Birnoufia veut dire de façon collective, tous les bénis Israël viennent tous en même temps, eh bien, alors Pessah aussi c'est la même chose, puisque le 14 Nissan, tout le monde est là. Il a dit non, il y a quand même une différence. Laquelle? Et qu'à Pessah Sheni, de là, t'es Birnoufia. Pessah Sheni, lui, il ne va pas avec tout le Ham Israël, puisque le Pessah Sheni, justement, il est réservé à ceux qui sont impurs, de façon accidentelle, tout ça, donc c'est des individus. Amal, il lui a dit, Imkien, si on dit comme ça, Yihiduhet Shabbat Tatuma. Alors dans ces cas-là, si tu dis que le Korban Pessah, il vient Birnoufia, alors il repousse le Shabbat, il repousse l'impureté. Amalé. Il a dit oui, moi aussi je pense que il repousse le Pessah Sheni, il repousse le Shabbat et Touma. Détania. Pessah Sheni dohet Shabbat no dohet Touma. Rabbi Domer av dohet Touma. Et donc on dit Pessah Sheni, est-ce que ça repousse le Shabbat ou pas? Est-ce que ça repousse la Touma ou pas? La Gemara nous rapporte ici une Maïta dans laquelle on a une mahloket. Rabbi Uday dit le Pessah Sheni ça repousse Shabbat. Si le 14 hier tombe à Shabbat, on fait quand même le Korban Pessah Sheni. Et par contre, selon Tanakama, eno dohet Touma.
si le monsieur il est tamé, eh ben, il est raté. Il refait pas le. Il était tamé dans le premier Pessah. Il sera attrapé Pessah-Shini. Si Pessah-Shini est encore de nouveau tamé, eh ben, il ne fait pas. Il est pas tout. Pessah-Shini, c'est ça, ceux qui sont tamés. Ceux qui sont tamés pour le premier. Mais tu n'es pas tamé dans le deuxième. Eh ben, il a arrivé 7 jours pour se purifier. Il a raté Pessah. Il rate Pessah. Alors justement, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Même s'il est tamé, il le fait quand même. Et la Gemara va nous expliquer c'est quoi le mahlok. Maïtam. Alors, Maïtam de Tanakama, pourquoi le Tanakama il a dit quand il est tamé, il ne le fait pas? Amal, il te répond, mais penetoma dahito. Oui, c'est toma. Déjà, toi tu l'as poussé le premier Pessah, pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il était tamé. Tu vas maintenant le faire encore tamé, ça n'a aucun sens. Donc le Tanakama il dit non. Mais il est tamé, il est annulé, il ne fait pas. Il a raté la mise. Raté. Puis Rabbi Damalach, Rabbi Damalach, il dit non, monsieur. Comme on a un pasuk à Makra qui chol hokat Pessah yasuto, wa aflo betuma. Hatorah yahzir ala wa yasuto betahora. Lo zaka yasnu betuma. C'est pour ça. Rabbi Damalach dit, étant donné que dans la Torah c'est marqué qui chol hokat Pessah yasuto. Pourquoi la Torah rajoute cette phrase-là? Ça veut dire que quoi? Comme les lois du Pessah, comme le premier Pessah, on l'amène avec Betum'a, alors la Torah t'a donné une chance de le faire. Donc tu as arrêté le premier Pessah, essaie de faire le deuxième Pessah, Betahora. Maintenant, si tu n'es pas pur de deuxième Pessah, fais-le quand même Betum'a, comme le premier Pessah, que s'ils sont tous tamés, ils le font, le deuxième Pessah aussi. Alors, la Gemara dit, on revient maintenant sur le cas du bœuf du Kohen Gadol. Quand on a posé la question, est-ce que le bœuf du Kohen Gadol, il fait Tmoura ou pas? Parce que est-ce qu'on considère qu'il est Yahid ou pas? Rappelez, on avait dit, ça dépend, est-ce qu'on va selon le Mardish ou selon le Metkaper? Après, la Gemara a dit non, on va selon le Metkaper. La seule question, elle est-ce que le bœuf, il appartient principalement au Kohen Gadol, et les Kohanim, ils sont juste, ils flottent au-dessus, comme ça en plus, c'est subsidiaire, ou bien les Kohanim, ils ont une part importante dans le bœuf, et donc ça s'appelle Korban Tsibour, et on ne peut pas faire Tmoura. Alors là, la Gemara essaie de répondre. Viti pour les Hachelo Amadahamana, Meshelo Mevi. La Gemara dit non. Pourquoi on n'apprend pas le passage qui a dit Asherlo? En fait, la Gemara va nous ramener ici. Dans la Torah, c'est marqué 3 fois le mot Asherlo. Ici, on les rapporte. Asherlo. Après, on répète 3 fois Asherlo, Asherlo, Asherlo. Ça veut dire quoi Asherlo? Ce qui est à lui. Le bœuf qui est à lui. Pourquoi on répète 3 fois? C'est pour te dire que c'est vraiment le bœuf du Kohen Gadol. C'est-à-dire que les autres, ils sont un petit peu en plus. Alors justement, c'est là que moi, on dit Vite pour les Asherlo, Malahamana, Meshelo Homevi. Donc ça veut dire que c'est le sien, il doit l'apporter avec son propre denier, donc c'est l'argent du Kohen Gadol. Détania, comme la Braïta enseigne, c'est marqué dans la Torah Asherlo, Mishelo, Meviulo, Mishel Sebour. Alors, donc premièrement, la Torah dit Asherlo qui est à lui, de là on apprend que le Kohen Gadol, il doit payer ce bœuf de son argent, et pas donc de l'argent collectif, pas de la lishka. Yachol, lo yavi Mishel Sebour. Alors, on m'a dit très bien, on n'amène pas de la caisse centrale d'Ibn Israël. Mais est-ce qu'on va dire que le Kohen Gadol, comme il pardonne sur le bœuf la faute de ses frères, les Kohanim, de toute la famille, alors il peut leur demander une participation chacun. Monsieur, allez, et on achète ensemble. On m'a dit non, Talmud Doma la Sherlo. La Torah l'a répété une deuxième fois à Sherlo, non, il n'y a que le tien. יכול, לא יביא ואם הביא כשר. תלמוד אומר שוב אשר שנה כתוב עליו לעכב. La Gemara dit que peut-être on va dire très bien, c'est vrai, le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de faire une collecte pour ramasser chez ses frères. Mais imaginons, il l'a fait. Il a fait. Il voulait pas acheter tout avec son argent. Il a pris un peu l'argent, c'était le Kohanim, il a acheté avec un bœuf. Il est venu à Kippour. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara a dit non, mais c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il a marqué encore une fois Asherlo une troisième fois. Pour insister, la Torah, Shana, Alav, la Torah l'a répété 3 fois. Hein? Les Akev, c'est pour te dire que c'est important et c'est impératif que le bœuf
ne doit être acheté que par l'argent du Kohen Gadol et pas autre chose. Donc, de là on apprend que quoi? Que le bœuf, il est bien au Kohen Gadol tout seul. Et donc, on répond à la question, il peut faire Tmoura puisqu'il est Yahid. Alors, la Gemara dit, il est Tamer. Alors, il m'a dit, mais si c'est comme ça, si on dit que le bœuf, il ne doit être acheté que par l'argent du Kohen Gadol, il n'appartient qu'au Kohen Gadol. Alors, il dit, mais dans ces cas-là, si les Kohanim, les autres, ils n'ont rien, ils n'ont aucune acquisition dans ce bœuf, alors comment ils peuvent se faire pardonner? On ne peut pas se faire pardonner par un animal qui n'est pas à nous. Elle m'a dit, Shani begaza de Aaron, de Efkeda de Hamanag et Habakoni. Elle m'a dit non. Ici, c'est différent. Quoi? Que begaza de Aaron, ça veut dire l'argent de Aaron, Efkeda de Hamanag et Habakoni. Ça veut dire que même si Aaron a Kohen Gadol, donc à l'époque c'était Aaron, le Kohen Gadol, il achète avec son argent le Hachamim, la Torah, elle a fait en sorte que, parce qu'on sait que le Bédin, le tribunal, il a le droit de prendre l'argent de quelqu'un et de le donner à qui il veut. Voilà. Alors là aussi, la Torah elle a fait l'argent de Aaron un peu hefker pour ses frères Kohanim. C'est le bien de Aaron, mais c'est aussi un petit peu aux autres aussi. Alors il a dit donc là aussi, donc tu n'as pas, là aussi on peut dire dans la Tmora c'est pareil. Tu m'as dit que c'est le bœuf de Aaron à Kohen Gadol, d'accord? Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que ses frères Kohanim, la Torah, encore une fois, elle lui a donné la possibilité, donc, la Torah elle abandonne le bien de Aaron à Kohen pour que ça appartienne justement à ses frères à Kohanim, et donc, ce n'est pas sûr que c'est un bien individuel au Kohen. Alors, on revient maintenant à la nouvelle Mishnah. Alors, rappelez-vous, donc, on avait dit que le Kohen Gadol, jusqu'à présent, on était arrivé à l'étape où il avait donc la pelle avec des braises sur la main droite et la coupelle avec les encens main gauche. Et donc il était dehors maintenant, il va rentrer dans le Hechal. Et donc pour rappeler les choses, dans le Hechal, dès qu'il rentre, il y a le Mizbeach HaZahav en plein milieu. Il y a à sa droite la table et à sa gauche la menorah. Alors, si vous voulez, pour mieux, voilà, regardez comment ça se passe. Ici, vous avez, il rentre dans le Hechal. Je ne sais pas si on voit bien ici avec la caméra. Ah, il n'y a pas de truc. Très bien, c'est bon. Alors, voilà ici. Donc, dès que le Kohen il rentre, il y a ici, ça c'est là-bas. D'abord, il rencontre le Mizbeach au centre. Il a la table, d'accord, côté droit, à sa droite, et la menorah côté gauche. Et après, il y a le rideau, donc il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, donc dedans. D'accord? Alors, maintenant, la Gemara, on va discuter. C'est ça, c'est la grande photo, c'est ce que tu viens d'en face. Si, c'est ça, c'est celle-là. Ben, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est pour nous montrer, justement, c'est pour nous montrer quel chemin il emprunte le Kohen Gadol. D'accord, regardez juste comme ça, je vous montre avec le doigt, après on va là-dessus. Donc la menorah, la table elle est là. Donc le mur jusqu'à la table jusqu'au Mizbeach jusqu'à le menorah, et le menorah jusqu'au mur. Non, il n'y a pas tout à fait la même distance. Quoi qu'il en soit, nous on veut savoir, on va discuter maintenant, quel chemin il emprunte le Kohen Gadol pour accéder au rideau. Est-ce qu'il vient par là, ou est-ce qu'il vient par là, ou est-ce qu'il vient par là, ou est-ce qu'il vient par là? C'est normal, droit, non? Ou droit, c'est où le droit? Ça dépend. Étant donné que lui, il va aller, obligatoirement, il va entrer par ou à droite ou à gauche, en fonction où il y a l'ouverture du rideau, alors quel chemin on va emprunter? Donc c'est ce qu'on va discuter maintenant dans la Le rideau, il est sur On va voir. Oui. Oui, mais alors, le problème c'est que même le droit, tiens, entre le mur et la table, entre la table et le Mizbeach, il peut faire les deux, ou l'un ou l'autre. Et c'est pas de ce côté, ou bien entre le shulchan et le mur, ou bien entre le shulchan et le Mizbeach. La même chose. La menorah, pardon. Allez, matnétin. La Mishnah dit, Haya mehalech ba'echal, donc il marche dans le Hechal, Ad shemagia leven shte hapalochot, hamavdelot ben hakodesh ve'kodesh hakodashim.
Donc, il marche dans le Echal jusqu'à ce qu'il arrive là où il y a le rideau rouge que vous avez vu. Alors, il faut savoir que dans le deuxième Beit HaMikdash, il y avait 2 rideaux. Dans le premier Beit HaMikdash, il y avait juste un mur et une ouverture. Dans le premier Beit HaMikdash. Un mur. Entre le Kodesh et Kodashim, un mur. Eh bien, il y a une ouverture. Il y a une porte. Et il y a une mur avec une porte. Il y a une ouverture sans rideau. Non, tu peux avoir un mur avec un rideau et rentre. C'est obligé d'avoir une porte. C'est fermé. Premier. Le deuxième Beit HaMikdash, rappelez-vous, on avait dit comme c'était trop haut et que le mur il faisait 50 cm, on ne peut pas faire un mur 50 cm sur une hauteur de 20 mètres. Alors on a fait des rideaux, on a fait 2 rideaux. Pourquoi 2 rideaux? Parce que comme le mur mesurait une amma, alors c'est 50 cm, le mur du premier Beit HaMikdash, on ne sait pas est-ce que la sainteté de Kodesh HaKodashim commence sur le bord interne ou sur le bord externe. Donc on ne peut pas mettre un rideau au milieu comme ça n'importe comment. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 2 rideaux. Un rideau ici, un rideau là, et là la distance entre les deux c'est amma justement. C'est comme la distance, donc l'épaisseur du mur. Et comme il y a 2 rideaux, c'est tout ça, c'est au deuxième Beit HaMikdash. Comme il y a 2 rideaux, donc le Kohen Gadol en fait il va entrer par là, il fait ça, ou bien il entre par là, il fait ça, il fait ça. Vous avez compris? On a un double rideau. Lui, il est là, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? Mais pourquoi quand il ouvre de l'autre côté à droite, il continue à ouvrir le deuxième rideau à droite? Alors, si tu mets les 2 ouvertures ici, Il y a des ouvertures ou on doit tirer le rideau? non, il y a une ouverture, tu ne tires pas le rideau. Le rideau s'arrête. Si tu tires les 2, tout le monde va voir le Kodesh HaKodashim. C'est pas joli. Bon, et après tu vas pousser avec la main le rideau. Non, je ne pousse pas, regarde. Si tu veux, le premier est là, il y a une ouverture ici. Donc quand tu rentres par là, le deuxième il est là, mais l'ouverture elle est là. Donc ici personne ne voit, et ici personne ne En voit. opposé quoi, sans s'opposer. Voilà. Comme ça on fait qu'il n'y a que le Kohen Gadol. Quand il rentre, il va regarder le Kodesh HaKodashim. C'est ça ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit maintenant. Alors la Mishnah dit donc, il marchait dans le Echal jusqu'à ce qu'il arrivait entre les 2 rideaux qui séparaient entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Uvenhen Amad, donc c'est ce qu'on a dit. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi lui dit, Lo haïta shamela parochet achat bilvad. Rabbi Yossi dit non monsieur, il n'y avait qu'une seule parochet, il y avait un seul rideau, il n'y avait pas 2 rideaux. Shneemar, comme il est dit dans le pasuk, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. C'est le pasuk dans la Chumash Shemot là-bas. Oui, c'est marqué que le rideau, il y a marqué le rideau au singulier. Le rideau sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc Rabbi Yossi dit un seul, il n'y a pas de rideau. Alors Gmara, chapitre Amalo Rabbi Yossi Rabbanan. Alors Gmara dit, ben, il a raison Rabbi Yossi, il a apporté une preuve de la Torah. D'accord? La Torah dit un rideau. Pourquoi toi tu dis qu'il y avait 2 rideaux? Pourquoi ils ont mis 2 rideaux dans le deuxième Beit HaMikdash? Rabbanan Amnelach. Hachamim ils te répondent, ils disent, monsieur, Hanemele Bamishkan. Ça, c'était dans le Mishkan. Effectivement, dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu le premier, qui était mobile. Donc il se déplaçait dans le désert. Celui-là, dans le Mishkan, il y avait un seul rideau. Aval Bamikdash Sheni, Kevan de la Havaï Amat Raksin, ou Bamikdash Rishon de Havaï, Vestab Kol Rabbanan, Bamikdashati, qui l'a reçu, avant de jeter par l'Ochot. Alors justement, la Gemara a dit, ça c'était dans le Mishkan, mais dans le Beit HaMikdash, dans le deuxième Beit HaMikdash, il y avait 2 rideaux. Comme j'ai expliqué, pourquoi? Parce qu'il y avait un mur qui faisait une épaisseur de 1 amma, et on ne savait pas le Kodesh HaKodashim, ça démarre là ou ça démarre là. On a fait donc 2 rideaux avec 1 amma entre les deux, un espace, donc 1 amma entre les deux. Hein? Quoi, non? Non, mais marche. Hein? Hein? On s'est su dans le Beit HaMikdash, le premier, ils ont fait un mur, d'où ils ont porté les Parce que Hachem... La Torah dit pas le Non, ça c'est parce que le parochet, comme il est mobile, tu es obligé de faire un parochet. Mais le Beit HaMikdash de Shlomo, c'est un fixe, c'est pas du mobile. Le premier il était fixe. Non, le Mishkan de Moshe n'est pas fixe. Non mais. Eh bien, on le montait, on démontait, on montait, on démontait. Celui du Mishkan de Moshe dans le désert 40 ans, on marchait avec, c'était mobile. Et comment ils ont pas réussi au premier étage de faire un mur, au deuxième ils n'ont pas réussi? Parce que dans le Beit HaMikdash, la hauteur du Hechal de Shlomo,
elle était que de 10 mètres. Donc on peut faire un mur 50 cm d'épaisseur, hauteur 10 mètres, on peut faire. Mais je te Mohamed, quand on a construit le deuxième Beit HaMikdash, ils ont fait une hauteur de 20 mètres de haut. C'est impossible. C'est trop haut. Celui qui a construit. Il ne tient pas. Quand c'est trop fin et tu mets trop haut, ça tombe. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire un truc en mur. Ils ont fait deux rideaux. Et deux rideaux parce qu'on ne sait pas où est la sainteté de gauche à gauche. Il va commencer là, enfin là ou là. Il ne vient pas se poser sur des fondations. Est-ce qu'il y a des fondations? Comme un carré, comme un demi-carré. Deux murs, un mur à droite, un mur à gauche, et tu as le mur central. Très bien, et alors? Il tient le mur. Par où tu passes? C'est le moment où tu as des trucs comme ça. Comment dire ça? Oui, j'ai compris. Tu parles des murs de côté après celui de ça. Le mur de côté. Oui, j'ai compris. Mais peut-être que le mur de côté, eux, ils ne tiennent pas le mur central. Peut-être que le mur central, il est là juste pour séparer. C'est énorme. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent. Ben המזבח למנורה ימי הלך, דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר, בין שולחן למזבח. ויש אומרים בין שולחן לכותל. Alors écoutez bien, regardez ce qui a marqué. Chachamim nous enseigne. Comment il marchait? Rappelez-vous, on a montré la photo tout à l'heure. Donc je rappelle encore une fois, quand le Kohen Gadol y rentre, il a la table à sa droite, le Mizbeach au centre, la menorah à sa gauche. Alors maintenant on nous dit, Rabbi Yehuda il dit, Ben ha-Mizbeach la menorah. Il marche côté gauche, entre le Mizbeach le centre, et la menorah à sa gauche. Il rentre dans cet espace-là. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir il dit non. Ben Shulchan, la Mizbeach. C'est-à-dire, droite, le Shulchan il est à droite, le Mizbeach il est au centre, il passe entre les deux. D'accord? Vous voyez là, la photo elle est tellement... Là, ici, celle-là. Voilà, c'est ça. On l'a montré tout à l'heure. Allez. Voilà. Donc, ça c'est l'avis de Rabbi Meir qui dit, il passe entre la table et le Mizbeach. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Il passe entre la menorah et le Mizbeach. Maintenant, Yesh Omrim, on a un troisième avis. Ben Shulchan v'la kotel, carrément. Il passe entre le mur et la table. Ah oui. Donc, un avis, deuxième avis, troisième avis. Ici, personne n'a dit pour l'instant, on va voir pourquoi. Logique là-bas. Chacun, tu vas voir justement la raison de chacun. On va t'expliquer. Ah oui, bah, personne n'est fou. Alors, l'Agma a dit... Pardon, c'est où l'importance? Où il passe à droite, à gauche ou... Oui, c'est vrai. Quelle importance? Il est censé aller arriver au rideau. On va chercher à comprendre d'où il va passer. La raison, il faut savoir justement, parce que, regarde, tout dépend, la Gemara va le dire après. Nous, on veut évidemment que le Kohen Gadol fasse le moins d'efforts, ça va de soi. Le problème ici, c'est que la disposition des rideaux, c'est là où elle est mahloket. C'est-à-dire, il y a un qui a dit que l'ouverture du rideau se trouve à ta droite. La première ouverture du rideau. Ah ouais, donc Donc c'est pour ça, lui, il dit, il passe par la droite, comme ça, il rentre directement. Celui qui dit non, l'ouverture du rideau, elle est à gauche. Il ne va pas te dire, il passe à droite. Il est obligé de passer à gauche, c'est plus. Hein? Évidemment, on en parle de Jean Legault. C'est ça, en fait, le problème. Le dernier, il dit qu'il passe complètement à droite alors que l'ouverture est à gauche. Alors lui, Non, ces deux-là, les deux qui ont dit à droite, ils pensent que l'ouverture elle est à droite. Celui qui a dit à gauche, il est à gauche. Mais on va voir pourquoi sur l'autre côté gauche, il n'y a pas marqué. Complètement à droite, l'ouverture est à gauche. On a trois C'est avis. le troisième, je crois, le dernier. On a trois avis. Donc il y a le Mizbeach au centre. Très bien, il faut le comprendre. Donc on a trois avis. Il y a le Mizbeach au centre, la table à main droite, la menorah à main gauche. Un il dit à gauche entre la table et la menorah. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non, entre le Mizbeach et la menorah. Ici entre la table et le Mizbeach. Et Yesh Omrim, carrément entre le mur et la table. Carrément de ce côté-là. Celui qui vient sur le mur et la table, l'ouverture elle se trouve à droite ou À gauche. À droite. Et là, regarde la photo, alors sans tromper. Hein? C'est pour ça que j'ai dit. On verra après. Il se sent. Alors doucement. La Gemara d'abord elle pose une question. Yesh Omrim ben sur la côte. Man Yesh Omrim. C'est qu'est-ce que Yesh Omrim? Amar Rav Hasda, Rabbi Yossi, Dama Petra Ben Safon Chai. Alors, il dit Rabbi Yossi, celui qui a dit entre le mur. Allez, on écoute. Celui qui a dit entre le mur et la table, c'est Rabbi Yossi.
Pourquoi? Parce qu'il dit que l'ouverture se trouve au nord. Alors, lui, c'est logique. Donc, c'est le droit, dit Achar. Droite, carrément. Le mur, il est là. La table, elle est là. Trace droit. Ah bah ça c'est côté nord du Beth Non, Amikdash. non, ici. Oui, oui, non, c'est nord. Non, c'est ici, le nord. Quand je rentre dans le Beth Amikdash, ça c'est l'ouest, ça c'est l'est, le nord il est ici. Donc lui il dit, donc ça c'est le Pachot Rabbi Yossé. Alors, maintenant, Rabbi Yehuda lui dit, non, l'ouverture elle est à gauche, donc tu passes à gauche. Entre le Mizbeah et la Menorah, côté gauche, de ce côté-là. Ah, la Gemara dit, Rabbi Meir qui m'asfedale. Alors, Rabbi Meir, comme qui y pense? Alors, pourquoi Rabbi Meir, il a dit, entre le Shulchan et le Mizbeah? Rabbi aussi. C'est Rabbi Meir. Et comme Rabbi aussi. Non, Rabbi aussi, il a dit entre le mur et le Shulchan. Non, mais l'ouverture c'est comme Rabbi aussi. Alors pourquoi il ne passe pas ici? Vous avez compris? Abémir, il passe ici. Il est là. Exact, il passe ici. Entre le Shulchan et le Mizbeah, ouais. Eh ben c'est logique. Les deux, ils pensent que L'ouverture l'ouverture est à droite. Passe-moi ça. L'ouverture est à La droite. droite, c'est le plus logique, c'est le Regardez, Ah, regardez. c'est logique. Ici, j'ai donc le Mizbeah. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Ici, j'ai la Menorah. Ça, c'est le mur. Et encore, voilà, exact, très bien. Et ça, c'est la C'est en table. nord, en plus. Ça, la table et le mur, d'accord? On a trois avis. Rabbi Yehuda il dit, Rabbi Yehuda c'est le premier, donc il passe ici. Pourquoi? Parce qu'il dit l'ouverture elle est là. Logique. Alors tu as raison, la question elle va poser, pourquoi il passe pas contre le mur? On dit comme ici la menorah, et la elle a répondu. Comme la menorah, il y a toujours c'est allumé 24 heures sur 24 heures. Le mur il est un peu noirci. Et le Kohen s'il marche, il va se salir ses habits avec le noir. Donc ça c'est déjà une bonne... il ne veut pas se frotter contre le mur. Donc ça c'est Rabbi Yehuda, c'est clair. Nous maintenant on a dit, Rabbi aussi il a dit il passe par là. Entre le mur et la table, l'ouverture elle est là, bon, direct. Maintenant Rabbi Meir lui il a dit non, il passe entre le Mizbeah et le Shulchan. Ici. Ouais, parce que lui, il pense que l'ouverture est à gauche. Et non, c'est la gauche, va là-bas. Sur la photo, il le font. Non, mais laisse tomber la photo. Pour l'instant, la question elle est. Si vraiment tu penses comme lui, passe alors par là. Si tu es là, passe à droite. Dans ces cas-là, si tu vas à droite, alors pourquoi tu empruntes pas ce chemin plus court? Pourquoi tu fais comme ça en diagonale? Vas-y, en droit. Ça, c'est une question pas chaude. D'accord? C'est bien clair. Là, tout de suite. Alors, et Rabbi Meir, Rabbi Meir, comme qui pense? Et Rabbi Yehuda, s'il pense comme Rabbi Yehuda, Ne'ol Rabbi Yehuda, il n'a qu'à faire donc à gauche comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, maintenant s'il pense comme Rabbi Yehuda, il n'a qu'à passer comme Rabbi Yehuda. C'est entre le mur et la table. Pourquoi tu passes entre le Mizbeah et la table? Allez, il te répond. Léolam, Rabbi Yehuda, en vérité, lui, il pense comme Rabbi Yehuda, que l'ouverture, elle se trouve à sa droite. D'accord? Maintenant, pourquoi il ne passe pas entre le mur et la table? Shulchanot, Safon, Vedadom, Monachem, Fasrane, Shulchanot, et tu dis quoi? Vous vous rappelez, on a dit, nous, que dans le Beth Amikdash, il y avait une table, une menorah. Ça, c'est le Mishkan de Moshe. Quand Shlomo Melech a construit le Beth Amikdash, vous vous rappelez, on avait dit, il a mis 10 tables en or et 10 menorot. Oui. Vous vous rappelez? Et nous, on a dit là-bas, on avait à l'époque une mahloket. Est-ce que les tables, elles étaient disposées comme ça, ou est-ce que disposées comme ça? Alors, Rabbi Meir pense que les tables, elles étaient disposées comme ça, en horizontal. Donc il ne peut pas passer entre les murs. Absolument. Donc, les tables, si vous voulez, elles étaient collées depuis le mur jusqu'ici. Alors comment il passe? Comme ça. Donc, il ne peut pas passer entre le mur et les tables. C'est pas possible, c'est fermé. Il y a une photo d'ailleurs là-bas, il te le montre très bien. Ouais. Et oui, c'est pas ça que Rabbi Meir, il te dit. Non, alors quand il y avait ça, que ça. Ça, c'est le Mishkan de Moshe. Et Rabbi aussi, c'est droit, donc c'est pas là. Voilà. Et selon cet avis-là, par rapport au dernier truc, il ne pourra pas passer aussi alors. Ça, c'est Mishkan. Non, si, il peut passer ça. S'il est, tu dis c'est que des- les tables- Ah non, les ça, tables sont c'est collées. Mishkan de Moshe avec une seule. Maintenant, si tu dis qu'il y a des tables, là, c'est problématique. Après, tout dépend comment elles sont disposées après. Voilà. Si elles sont comme ça, il n'y a pas trop d'imbrame. C'était comme ça. D'accord, donc première réponse, il donne Rabbi Meir. Écoutez bien. Normalement, ça doit dépendre aussi du coin. Pourquoi? Du coin gadol. Et peut-être qu'il y en a un qui va passer là, l'autre il va passer là-bas. Mais non, ça dépend pas du coin. Si l'ouverture elle est là, il ne va pas passer par là. Bon, moi,
Mais non, il y a un règlement. Mais non, il y a un C'est un règlement. règlement. Mais c'est normal. Si la voiture allait à droite, il va passer à droite. Si c'est voiture à gauche, elle va aller à gauche. Il va pas faire shah, non. Pourquoi de la moite, il y a beaucoup? Les Hamot, on les connaît. Chut, regardez, les Hamot, on les connaît puisque il y avait 20 amas de largeur. Tout le long. Tout le long, donc 10 mètres. Et les tables, chaque table, elle fait 1 mètre de Hamot. Donc si tu mets 5 tables, ça te mange déjà 5 mètres. La moitié. C'est pour ça qu'il y a 2 rangées de tables. Ah, il y a 2 amas et demi entre le mur et le mur. Voilà. Alors, donc, maintenant, la Gemara dit, Viva etema. La Gemara dit, je peux te répondre une autre réponse. Regardez, la Gemara dit, Le'olam mizrahum arab munahin. Je peux te dire que les tables, elles sont comme ça. Ah, si elles sont comme ça, pourquoi alors ils ne rentrent pas par là, comme Rabbi Yossé? Pourquoi Rabbi Meir, il a dit, il passe par là? Rentre par là, puisqu'il y a de la place. Sur le mur, ça. Non, ça, le mur, il est là. Et les tables, elles sont en verticale, comme ça. On peut décaler par rapport au mur. Oui, ici, il y a plus qu'un mètre de passage. Il y a 1 mètre de passage. Pourquoi il ne passe pas par là? Il te répond, au Mishum Shechina, là où il te dit, monsieur, Rabbi Meir, il te dit, il ne peut pas passer par là. Parce que sinon, dans tout le trajet, il va profiter du Kodesh HaKodashim. Parce qu'il voit l'ouverture de ce côté-là. Tout le temps qu'il marche, il voit, c'est pas Il y a beau. l'autre rideau de côté. Hein? Il y a l'autre rideau, on a dit que c'est fermé de l'autre côté. Oui, mais ça fait rien, il voit quand même. Et Ouais. peut-être que Il va cet voir espace. il va Oui, voir un rideau. mais peut-être que cet espace, ça fait partie de Kodesh HaKodashim déjà. On n'a pas le droit. Nous, on a fait double rideau parce qu'on ne sait pas justement quelle est la place de sainteté de cet endroit-là. Le long du mur, c'est pas le côté chez Non, pas le long du mur. C'est là, Ouais, entre les deux hamots. Lui, il vient, il va voir les deux hamots. Entre les deux rideaux, pardon. Entre les deux rideaux, il y a une amas. Donc, s'il y a une ouverture que là, il va regarder tout le temps cet espace-là, Oui, mais il y a un qui est rideau derrière. peut-être Kodesh HaKodashim. Oui, mais Ah, d'accord. ça fait rien. Et si tu considères que cet espace c'est Kodesh HaKodashim, il n'a pas le droit de regarder C'est ça. pas considéré comme. C'est pour ça qu'on a mis un double rideau. C'est un endroit neutre. Bah, il n'a qu'à se corriger. Non, en général, tu sais, c'est tellement fin ce service de Kippour. Hein. S'il commence à se tromper. Selon l'avis de Rabbi Meir qui dit Ben Shulchan Amizbeach aussi, il va regarder la Shrina aussi. Selon Rabbi Meir. Non, il rentre pas. Non, quand est-ce Mais qu'il regarde? Il le voit. Eh non, quand il n'est pas comme ça, il ne dernière voit pas. Il Il arrive là-bas. Si tu le vois ici, s'il passe là directement, au côté du mur, c'est là où il va le voir. Mais là, non. Mais Rabbi Yossé, alors pourquoi Rabbi Yossé, il a dit, il a le droit de marcher contre le mur, et donc il va voir la Shrina tout le temps. L'entrée est à gauche. Ben Rabbi Yossé, il te dit, monsieur, hein? Si, Rabbi Yossé, c'est normal, c'est lui-même qui a dit que l'entrée elle est de ce côté, c'est pour ça qu'il doit marcher de ce côté, bien sûr. Droit, ici. Amal, Rabbi Yossé, c'est lui qui a dit, on passe entre le mur et les tables. Le mur et la table, oui. Et nous, ça c'est Rabbi Yossé. Non, le mur et la menorah, non. Le mur et la table. Il te répond, Rabbi Yossé, Amalach, Havivin Israël, Shelo Yisrana Katov le Shaliach. C'est-à-dire que Rabbi Yossé te dit au contraire, Hachem il aime que les bénis Israël, quand on prie, on n'a pas besoin de Shaliach, on prie directement. Donc le Kohen Gadol, même, comme c'est lui qui va prier Shaliach du bénis Israël, eh bien il va prier directement dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas grave, même s'il voit le Kodesh HaKodashim, c'est pas grave. Maintenant, Vedabi Udanamine et Olbi Menona Kotel. Alors on pose la question à Rabbi Uda, vous vous rappelez qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi il ne passe pas entre le mur et la menorah? On a dit parce que Meshahre Mané, comme on a dit tout à l'heure, parce que le mur il est noirci avec la fumée de la menorah, et donc il risque de se salir les habits en passant par là s'il se colle contre le mur. Il n'est pas collé, la menorah n'est pas collée au mur. Et non, il y a 1 mètre. Il y a 2 mètres et demi. 2 mètres et demi. 1 mètre. C'est vrai Ça que va là, c'est toucher vraiment- la- 1 mètre. Et il est comme ça. Ah, il va commencer un petit peu à... Il va dans large. Vas-y, tranquille. Pardon? Il n'est pas à l'aise pour la menorah pour que la femme ait un endroit aussi, non? Mais la flamme, oui. Et là, on ne parle pas de la flamme. Mais il y a quand même la fumée. Endroit, si elle a un endroit là. Oui, mais il y a quand même le noir. Même si tu es obligé d'avoir du noir dans la... Il y a la fumée. C'est le charbon qui sort.
Alors, Amar Rabbi Natan, Amat Raksin lo yakhreu bo hachamim ek lifnim lahus. L'Agma a dit donc cette fameuse amma entre les deux rideaux, n'est-ce pas? Lo yakhreu bo hachamim. Hachamim n'ont pas réussi à trancher. Est-ce que c'est un statut lifnim ou est-ce que c'est un statut chutz? Est-ce qu'on appelle ça kodesh kodashim ou est-ce qu'on appelle ça kodesh seulement? D'accord? C'est la fameuse amma qu'on a dit donc entre les deux rideaux. Comment il passe avec deux mains ouvertes comme ça? Une amma, il se sert. De même si bon, ouais, bah, écoute, un homme en général il fait une amma en largeur. Oui, mais comme Comment les que ça? mains sont ouvertes un petit peu comme ça. Pourquoi il ouvre, il tient comme ça? Et alors, c'est pas un problème. Hein? Non, il n'y a pas marqué Cohen gros, il y a marqué un Cohen grand, fort. Ah oui, c'est vrai que pour la main, on a dit qu'on prenait un peu les mains un peu grosses, d'accord. Mais bon, c'est pas la peine de prendre un obèse non plus, hein. S'il a de la graisse entre les doigts, il est un peu obèse, hein. Parce qu'on a dit, il a de la graisse entre les doigts. Alors, pardon, donc l'Agma, on va s'arrêter juste là parce que après on va discuter sur justement pourquoi il a dit que cette Amat Raksin, on a un doute, pourquoi l'Agma va discuter un peu, argumenter par la suite. Mais juste, je voulais faire le Rashi avec vous, le Traksin, le mot Traksin, d'où il vient. C'est la 8e ligne de Rashi. Justement, c'est quoi Traksin? La shon panim v'chusu. Traksin, ça veut dire dehors et dedans. Les deux. Ce qui dit Rashi, car on a été Betalmud Yerushalmi. Et il te dit à la preuve, et à la davar, Hasidim Adeshonim ayom machnisim pedotim de Traksimon k'dei lahavel maaser. Lamadnu she'atrak lashon knisat panim hu. Vous vous rappelez, on avait parlé avant, quand les gens, quand est-ce que la récolte elle est hayevet b'maaser? Oui. Elle est dans la grange. Quand on l'a fait rentrer à la maison par la porte de la maison. Si quelqu'un il a fait entrer par le toit, elle n'est pas hayev de maaser tant qu'on n'a pas encore fixé ça, quand c'est un rail. Alors il dit ici, c'est marqué Hasidim Arishonim, donc les pieux, les hommes pieux, ils faisaient entrer leur récolte évidemment par l'intérieur, par l'entrée normale de la porte, pour que justement ils soient hayev de maaser. Alors là-bas on employait le terme Machnisin pedotim, ils faisaient entrer leurs fruits, leurs récoltes, de la Traksimon. Tu vois, on voit la même chose. Traksimon, Traksin, c'est la même chose que nous. Donc Traksin, ça veut dire dedans. Mais il a dit c'est dedans et extérieur dans la Rashi. Et justement, donc ça veut dire dehors et dedans. Normalement, Trak, c'est la porte. Et Traksin, c'est le dedans. Et donc, la manouchat, la relation knesset pnimou. Ça veut dire, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, tu viens de l'extérieur, Tu rentres tu es obligé de traverser, si tu veux, l'entrée de ta porte, de ta maison, pour que la récolte soit hayevet b'maaser. Donc de là, Traverse la porte, parce que imaginons que la porte, le passage de la porte, la largeur de la porte est fait 1 mètre. on s'en fout, c'est pas ça. Il faut que c'est juste que... Il faudrait que je finisse les 1 mètre pour que je dise que je suis de l'autre côté. Non, il faut que ça rentre dans la maison. Il faut que ça rentre dans la maison. Voilà, mais c'est juste pour dire que si quelqu'un il veut ne pas être hayev de maaser, ben il les fait monter par le toit, il les fait entrer par la maison par le toit, il n'est pas hayev de maaser. Parce que tant que ça n'a pas vu l'ola ou peneh habayit, il n'y a pas encore hayev de maaser. Le Kodesh Kodashim, il a une mesure ou pas? Bien sûr. Donc voilà, d'après la mesure du Kodesh Kodashim, on sait si. Oui, mais à le l'époque, Kodesh- mais quand il y avait les murs, Combien il fait le Kodesh Kodashim? le Kodesh, par exemple, il fait 10 amot. Voilà, le rideau il est où? Quel rideau? Le rideau, les deux rideaux qui sont là. Justement. Il est où? Mais ils sont où? Justement. Regarde, quand il y a un mur, regarde, avant il y avait ici, Kodesh Kodashim, ici Kodesh, il y a un mur. Ok? Voilà, Le mur, quel statut là? voilà, il est où ce mur? sait pas. Est-ce qu'il est dans les diamot du Kodesh Kodashim ou il est dans les diamot du Mais non, nous on ne sait pas quand la Torah l'a dit. Ici, halal, 10 amot, et après tu rajoutes une ama. On ne sait pas qu'est-ce que le ama du mur, elle est considérée comme lui ou qu'est-ce qu'on lui. Si le Kodesh Kodashim fait diamot, non? Parce que c'est Bah dit, non. Tout dépend de la mesure Pas du du Kodesh tout, Kodashim. pas du tout. Le Kodesh Kodashim, il fait des amot, je veux bien. Mais le mur, parce que le mur, il fait une épaisseur d'une ama. Cette ama-là, maintenant qu'elle lit que c'est un trou, un espace vide, est-ce que tu la rentres dans le Kodesh Kodashim ou la rentres dehors? C'est pas évident. Parce que le Echal aussi, il a une mesure. Voilà, donc
la mesure du Khal, moi la mesure du Kodesh Kodeshim, on sait si ce. Non, tu n'arriveras pas. Ouais. Parce que la mesure de l'un et de l'autre, ils sont les mêmes. Ok? Rabbi aussi, Oui. Oui, oui. Habibi, Israël, Shelo, Yisraël, Shaliach. il va comprendre cette façon de. Ils passent par là-bas parce qu'ils n'ont pas besoin de Shaliach Ça veut dire que de la même façon que Hachem, il veut que chaque juif y prie directement à lui. Alors ici, comme le Kohen Gadol, c'est le Shaliach de Béni Israël, c'est comme si le Kohen Gadol, il rentre chez lui, il parle avec Hachem directement. Tu n'as pas besoin de lui cacher, non. Il veut, Kohen Gadol, c'est le Shaliach de tout l'arme Israël. Ce jour-là, il rentre, allez, vas-y. Tu peux voir, c'est-à-dire tu pries devant Hachem, clair, vas-y. Oui. Dans la photo, pendant là, ils ont mis l'ouverture. Ils ont l'ouverture ici, là, regardez. Vous voyez deux rideaux ici, l'ouverture elle est à droite. Non, l'ouverture ici. Bien sûr, regardez. C'est flottants et l'ouverture ils l'ont mise à droite. Mais ça, c'est parce que c'est la vie de Rabbi, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda, ça. Elle dit qu'il passait pas de ce côté. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Si on va selon Rabbi Yehuda,